Bonjour, je m'appelle Audrey, j'ai 40 ans et j'habite à Guertin en Moselle-Est. Et je vais continuer la suite de la lecture du livre de Marc Lévy, de titre Éteignez tout et la vie s'allume. Donc on était arrivé à la page 150. Crevé dans la malle, replacer la trousse à outils dans son logement et claqua le coffre. Maintenant, il pourra rouler des mois, mais il faudra penser à faire réparer ces trous. On peut crever à nouveau, dit-il en s'asseyant. Adèle lança le moteur sans lui répondre. Après le franchissement d'un col, la voiture déboucha dans une vallée sans fin. Les collines que l'on apercevait loin devaient se trouver à plus de 100 kilomètres de là. Vous croyez qu'on arrivera avant la nuit demanda Jérémie en regardant la pendule du tableau de bord. Tu veux que je roule plus vite Non, c'était juste une question. Vous allez m'en vouloir longtemps pour ce que vous a fait Alberto Je ne t'en veux pas. Je comprends et je vous promets de ne plus poser de questions. Sauf si vous avez envie d'en parler dans ce cas, n'hésitez pas. Je n'y manquerai pas, répondit Adèle en tournant le bouton de la radio. Jérémie patienta le temps de 2 chansons avant de caler la fréquence sur une station de jazz. Django était pour lui le plus grand guitariste du monde, mais il se garda de partager son opinion avec Adèle et se remit à observer les paysages. Des champs où le blé et l'orge étaient encore dressés, 2 moissonneuses qui fauchaient la luzerne. La Giulia continuait sa route. Au loin, une ramasseuse avançait lentement, recrachant par moments une balle de fourrage. L'exploitation s'étendait à perte de vue. Elle devait être au moins 2 fois plus importante que celle de sa mère. Des mottes de terre apparurent sur la route, et Jérémie attendit dans sa tête le bruit sourd des tracteurs. Quand il rentrait le soir, on verrait bientôt les enclos, puis les silos et les toits des bâtisses. Il se contorsionna pour regarder de plus près. Une idée lui avait traversé l'esprit. Vous pouvez tourner dans le chemin qui mène là-bas, demanda-t-il en montrant les cordes fermes. Cela te rappelle des souvenirs Après tout, pourquoi pas Une pause me fera le plus grand bien. La bifurqua sur une piste en terre. Jérémie guida Adèle sur un chemin au bout duquel se dressaient des hangars. L'un d'eux semblait l'intéresser plus que les autres. Arrêtez-vous là, ordonna-t-il, je n'en ai pas pour longtemps. Adèle le vit s'éloigner vers un homme qui marchait le long d'une barrière. En les voyant paraître si longtemps, Adèle supposa que Jérémie évoquait des souvenirs avec ce fermier, ou bien qu'ils discutaient comme deux passionnés partageant leurs enthousiasmes et leurs découragements, mais la conversation s'éternisait. Elle klaxonna afin de rappeler à Jérémie qu'ils avaient encore de la route à faire. Le fermier se retourna vers elle et haussa les épaules. Jérémie le suivit vers un côté du hangar et tous deux disparurent. Mais qu'est-ce qu'il fabrique grommela-t-elle. La porte du hangar coulissa dans un grincement strident. Adèle vit apparaître un avion que le fermier et Jérémie poussaient lentement au dehors. Avec ses 2 ailes superposées et sa voiture en toile, le gros nez de son hélice brillant dans la lumière, il avait l'air d'un jouet d'une taille extraordinaire. Vous avez déjà volé demanda Jérémie, et comme Adèle semblait intriguée, sans être convaincue, il enchaîna. J'imagine que vous avez déjà admiré les nuages à travers un hublot. Mais là, il s'agit de faire partie du ciel. Prendre le bus et conduire votre cabriolet, ce n'est quand même pas pareil, non? Tu veux vraiment que je monte à bord de ce coucou? C'est ça ton idée? Je voudrais que vous me fassiez confiance. C'est ça mon idée. Tu as une licence de pilote au moins? Est-ce que j'ai demandé à avoir votre permis? Moi, je suis montée dans votre voiture. D'accord, ce Grumman est un peu plus pâteau que Berlioz, mais il a l'avantage d'être un 2 places. Son moteur est plus puissant, et comme la piste est longue, il n'y a vraiment aucun problème. Quelle piste s'inquiéta Adèle, qui n'en voyait aucune. Jérémie lui montra le sentier, qui apparaissait vaguement au milieu des blés. Le propriétaire a bien voulu me le confier une petite heure. Alors nous n'avons pas la nuit devant nous, surtout si nous voulons retrouver notre chemin au retour. Allez, qu'est-ce que vous avez à perdre? La vie, rétorqua Adèle en s'approchant. Sans blague, rétorqua Jérémie en croisant les mains pour lui faire la courte échelle. Voilà. Adèle hésita, puis se laissa emporter. Voilà, à bientôt, merci, au revoir.